Cette grève, comment elle se déclare et quelle impression ça te donne, toi tout jeune? Ça fait peur? C'est- Non, moi je rentre dedans, à fond dedans, aussitôt. Bon, parce que j'ai un caractère un peu spontané comme ça, donc je rentre à fond dedans aussitôt. Si un élément clé, je pense que l'élément clé aussi, c'est bon, bah, toute la concertation qu'on a eue ensemble sur bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, il y a des licenciements, etc. Donc il y a le vote le 5 juin 75 sur la grève avec occupation des locaux. Et très très vite, en fin de compte, quelques-uns on épluche le bureau du directeur et c'est là qu'on voit tous les plans qui étaient mis en œuvre que donc personne ne savait. Et je crois que ça fait aller tout le monde dans le sens, effectivement, faut occuper les locaux et peut-être quelques-uns, un peu plus tard, je pense, c'était remettre en route les machines pour notre propre compte. Donc, en fait, c'est la découverte de ce plan qui part d'une cinquantaine de licenciements qui finalement on cache d'autres dissimulés derrière qui vous lancent dans un mouvement aussi dur, quoi. Oui, sûrement, oui. Oui, oui, complètement, je dirais. Parce que les gens étaient motivés, mais le fait que les papiers ressortent de cette manière-là, en disant voilà, la direction, et notamment l'actionnaire Ouest France, a des plans qui étaient cachés, puisque je me rappelle qu'ils avaient été obligés, donc par rapport au licenciement, de convoquer le comité d'entreprise. Et donc, en fin de compte, les dés étaient pipés, quoi. Et donc ça a mis une pression quand même supplémentaire pour que les gens disent bon, là, faut absolument qu'on essaie de sauver. On a eu des discussions jusqu'à mi-juin sur, bah, évidemment, comme tout conflit comme ça, c'était bah, qui est sur la sellette, qui ne l'est pas. Il y avait beaucoup de réunions et de discussions. C'est ce qui frappe un peu dans ce conflit, c'est que c'était pas seulement l'affaire de quelques délégués syndicaux, mais c'était vraiment l'affaire de tout le monde, quoi. Il y avait une assemblée générale tous les matins. Mm. Très vite, on a fait comité de presse, c'est-à-dire il y en a deux, trois qui devaient se charger de lire la presse, de faire des résumés sur tout ce qui se passait, notamment au niveau des luttes, quoi. Et donc ça a été, je dirais, la première semaine. Mais l'Assemblée générale, c'était tous les matins, quoi. Donc ça a permis de souder quand même un groupe relativement important qui restait à occuper, quoi. Et très rapidement, vous regardez un petit peu en dehors de l'entreprise ce qui se passe autour de vous, les autres conflits, Oui, très, très, très vite, je dirais. par exemple. Alors après, je ne sais pas au niveau des dates, mais je sais qu'on a eu des réunions effectivement avec les paysans travailleurs. À l'époque, il y avait pas mal de conflits dus à la pollution en baie de Seine. Donc il y avait les marins pêcheurs qui avaient bloqué le port de Honfleur. Ça avait dû bouger sur Ouistreham, Port-en-Bessin. Et donc là, on envoyait systématiquement des délégations pour discuter, faire des jonctions entre ce que eux pouvaient vivre en tant que marins pêcheurs, nous en tant qu'ouvriers, et puis les paysans travailleurs, que c'était leur dénomination à l'époque. Donc plus les luttes ouvrières qui se passaient, mais alors là je me rappelle moins situé, le Parisien libéré, l'Imereau, je situe un peu moins dans le temps, quoi. Alors à cette époque, il y a le conflit emblématique de l'IP. Hum. Et donc c'est quelque chose qui vous concerne aussitôt. Oh, oui, aussitôt, oui. De par leur mode de fonctionnement qui se rapprochait d'une autre ou vice-versa, quoi. Et comment c'est venu l'idée de remettre en marche l'imprimerie? Honnêtement, je sais plus. Ouais, c'est Parce un que ou... c'est quand même pas banal, comme. Bah non, c'est un ou deux qui avaient dû lancer l'idée, mais là, je ne me rappelle plus. C'est pas Le l'exemple de démarrage. l'IP qui vous avait. Si, sûrement dans l'esprit de quelques-uns, si. Mm. C'était avant? Ouais, 73. Oui, L'IP, c'était c'était avant. en 73. 73. Donc là, l'IP était Oui. déjà en Oui. conflit depuis. Si, très certainement, oui. Et alors le projet Ouest Licenciement, le projet de faire un journal de lutte, de coordination des luttes. Alors, ce que je me rappelle de Ouest Licenciement, d'une part, c'était
parce que Ouest France avait payé à l'époque des sommes faramineuses pour avoir leur petit logo là sur la droite. Et donc comme Ouest France était l'actionnaire, il fallait qu'on trouve, nous, une parade à essayer de les mimer, quoi, dans le sens ouvrier. Et donc on a repris leur logo, et puis on a Ouest France, donc on a appelé ça Ouest Licenciement. Et là, c'était clairement essayer de ce qu'on va appeler maintenant la convergence des luttes. Nous, c'était à l'époque, c'était l'unité des travailleurs, et Ouest Licenciement, c'était vraiment à fond là-dedans. C'est-à-dire, il y avait vraiment beaucoup de luttes. Je me rappelle aussi des Ben Marel, il y avait quand même beaucoup de luttes, et on avait largement de quoi expliquer la lutte des uns et des autres dans ce journal-là. Et tu as participé aux tâches techniques Oui. donc de mise en route de production. Hum. Alors c'était vraiment une grève avec occupation très occupée. Ah, très, oui. Hein. Ah oui, très, très. Beaucoup de déplacements. Beaucoup de déplacements. Donc effectivement, à Lippe, à Besançon, Fougères pour les problèmes de chaussures, parce que là, ils étaient vraiment sinistrés de ce point de vue-là. Donc Rouen. Enfin oui, il y avait des tournées importantes. Et le fait pour un jeune de travailler, pas pour le patron, mais pour soi, pour les ouvriers, c'est ce qu'on appelait un petit peu l'autogestion déjà à l'époque. Mmh. Est-ce que ça a une signification particulière pour toi à ce moment-là? Un plaisir Oui, non, Ouais. c'était mon truc, quoi. J'y croyais à fond, quoi. Et d'ailleurs, j'y crois encore. Oui, c'est faire la démonstration qu'on peut fonctionner sans patron, quoi. Voilà, tout à fait. Je me souviens qu'il y avait une carte postale d'ailleurs qui avait été faite en soutien qui disait ce qui était Oui. Oui, il y avait des cartes ton postales. patron a besoin de toi, mais toi tu n'as pas besoin de lui. Enfin un truc comme Ouais, ça. oui, ouais. Que ferait-il sans toi? Et dans la durée, il n'y a pas un épuisement à continuer une lutte comme ça dont les perspectives s'éloignent de plus en plus avec les mois qui passent. Donc il doit y avoir une partie des gens qui disparaissent. Ah bah il y a une partie des gens qui ont effectivement disparu, puis il y a un noyau dur qui est resté. Alors le noyau dur il est resté parce qu'effectivement on croyait ce en quoi on se battait. Et puis il y avait obligatoirement au fil du temps des liens affectifs qui se sont créés. Et donc on était content de rester ensemble. Hein. Et au niveau du soutien des organisations syndicales extérieures, Ah bah, il y a eu du soutien important. À chaque fois qu'il y avait des coups durs, je m'en rappelle, on a échappé plusieurs fois quand même aux interventions policières, et à chaque fois on avait un réseau téléphonique, enfin on avait tout un système d'alerte. Et donc là, oui, c'était quand même conséquent. On avait un système de réseau d'alerte, il y en a un qui devait se charger d'aller à une cabine téléphonique, de prévenir des tas de gens. Oh oui, non, là c'était concret, réel, profond. Et c'était qui ces gens qui vous soutenaient? Des syndicalistes, des jeunes, des étudiants? Syndicalistes principalement, je dirais. Étudiants sûrement, je ne m'en rappelle plus trop. Mais principalement syndicalistes et partis politiques. Il y a la CGT, et puis il y a la CFDT qui se crée. Oui, alors il y a la CGT, et puis je ne sais plus quand, au niveau du conflit, au niveau de la date, donc création d'une section CFDT. Quoi. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est... je crois qu'il y avait quelques différences entre la CGT de Caron et les instances CGT qui étaient au-dessus, quoi. Oui, comme bien souvent, puisqu'il perdure un petit peu, quoi. Notamment un reproche d'activistes d'extrême gauche au niveau de la CGT, au niveau sûrement de la fédération. Quoi. Et puis la forme de lutte aussi. Et puis la forme de lutte, ouais, tout à qui fait. était pour eux peut-être illégale, etc. quoi.
Et donc, étant donné que la CFDT était, l'Union régionale CFDT à l'époque était vraiment dans le soutien, donc il y en a quelques-uns qui ont créé une section CFDT. Et alors au niveau de l'autogestion au quotidien, dans la reprise du travail, ça a donné quoi? Ça peut se décrire comment? Décision en assemblée générale sur planification de la journée. Je me rappelle de ça. Peut-être qu'on planifiait même peut-être un peu plus loin, justement, s'il fallait qu'on aille sur Fougères, sur Besançon, etc. Mais sinon, c'était planification de la journée. Qu'est-ce qu'on a imprimé, est-ce qu'on avait des luttes à les rencontrer, organisation effectivement de la bouffe, quoi, qui se chargeait de la bouffe. Voilà, quoi. À la fois, il fallait que tous les matins, on gère le travail et puis l'aspect du quotidien comme tout à chacun, quoi. Mais c'est vrai que les deux choses, là, n'étaient pas différenciées, hein. Maintenant, on fait 8 heures de boulot et puis après, on rentre chez nous. Nous, on faisait tout dans la foulée, quoi. Le matin, tout était décidé. Mais ça devait être épuisant, en fait. C'est passionnant, mais c'est... Ouais, mais je ne me rappelle pas que c'était épuisant, quoi, parce que c'était... voilà, quelque part, c'était une normalité. Enfin, pour moi, c'était une normalité. Donc, au contraire, je me rappelle effectivement de ceux qui préparaient comment on appelle ça, le groupe de presse, hein, tous les matins lisaient la presse et puis nous faisaient un compte rendu de revue de presse. Et les repas, c'était organisé comment? Alors là, faut me reprendre si je me trompe, mais il y en a qui étaient chargés d'aller acheter la nourriture, et puis il y avait un groupe qui cuisinait pour l'ensemble. Et pour la solidarité financière, donc vous partagiez selon des critères d'enfants, enfin des critères sociaux? Là, je ne sais plus du tout. Parce que Tu te souviens avoir touché une paye en tant que gréviste producteur? Oui, mais alors de façon très très éloignée, quoi. Parce que pour moi, hein, c'était complètement secondaire. Alors c'est vrai que c'est un élément qui pour moi était secondaire, mais c'est évident pour ceux déjà qui étaient en couple, etc. C'était pas du tout secondaire, mais c'était au contraire, c'était primordial, quoi. Oui, parce qu'il y avait à la fois le produit des collectes, et puis en même temps, les gens qui vous passaient des commandes. Voilà. Et à ton souvenir, les commandes étaient fréquentes, hein, il y a quand même, ça tournait. Ah, ça tournait, oui. Ouais. Oui. Ouais, je crois que les machines a tourné tous les jours. Hein. Au niveau des matières premières, il y a prescription. Il fallait en acquérir ou on a vécu sur le stock? Je pense qu'on a vécu sur le stock. Alors peut-être que sur des commandes particulières, on a dû acheter, il me semble. Mais normalement, on a vécu pas mal sur le stock. Puisque même sur la fin, il devait rester des bobines au moins de rotatives. Au niveau du feuille à feuille, on a dû pas mal épuiser, mais les bobines de rotative, il en restait. Je pense qu'on a vécu une bonne partie sur le stock, la plupart des commandes. Et alors les commandes, tu te souviens des commandes importantes? Enfin moi j'ai récupéré par Bernard Louvel une affiche du PS, donc je pourrais vous l'envoyer d'ailleurs, qu'il a scanné. Et c'est le PS qui vous demande une affiche pour que les chômeurs fassent des comités de chômeurs. Oui, je me rappelle d'affiches, beaucoup de partis politiques, hein, de gauche et d'extrême gauche. Je pense qu'on a dû imprimer pour la fête de la Rose, la fête des coteaux, donc au niveau du PC, du PS. La LCR a dû nous passer commande aussi, le PSU beaucoup d'affiches. Je me demande si on n'a pas fait un magazine aussi, Normandie quelque chose. On avait tiré un bottin, une commande que Ozanne nous avait demandé de tirer pendant la grève. Le patron vous avait demandé de tirer pendant la grève en tant que gréviste une commande que vous aviez fait. Et donc il avait payé pour ça. Ça devait être compliqué pour faire le bulletin de salaire. Il y avait quelques contradictions, ce patron. Et donc on a dû imprimer aussi des tracts lorsqu'il y avait des copains qui étaient en lutte. Donc on imprimait
Je pense qu'on leur imprimait gratuitement en soutien, on leur imprimait, admettons, le recto pour eux et le verso pour nous. Il devait y avoir des choses un peu comme ça. Sinon, beaucoup de syndicats, CFDT, CGT, qui étaient peut-être pas non plus forcément dans la ligne fédérale et confédérale. Associatifs aussi, bien sûr. Et les souvenirs des visites à Besançon, il y en a encore ? Oui, notamment par rapport aux prises de parole, puisqu'on était représentant des Caronzanes, donc fallait prendre la parole, donc je me rappelle un peu de ça. Ce que tu as fait ? Oui. Ouais. Je me rappelle de Fougères, de Besançon, il y avait Loches aussi, près de Tours. Puis pas mal avec les paysans travailleurs et puis les pêcheurs, ce que j'appelle les pêcheurs de baie de Seine. D'ailleurs, c'est assez marrant de reprendre 75 et 30 ans après, où les problèmes sont les mêmes, Enfin bon, avec quelques particularités. Sont peut-être aggravés, C'est vrai qu'à l'époque, ils se battaient sur les rejets de polluants en baie de Seine. Alors peut-être que maintenant, à l'époque, il y avait peut-être des grosses quantités énormes, mais qu'il y avait quelques industriels qui étaient concernés. J'ai l'impression que maintenant, il y a peut-être beaucoup plus d'industriels, des quantités moindres par industriel, mais comme il y a beaucoup plus d'industriels, j'ai des doutes sur la qualité bactériologique de la baie de Seine. Donc cette grève, c'était aussi une découverte de problèmes que tu ignorais jusque-là. C'est une formation politique aussi. Ah, complètement. Et puis en même temps, je dirais une évidence, Une évidence sur un mot peut-être qui est un petit peu, pour moi non, mais peut-être un peu galvaudé maintenant, c'est la solidarité, Et voilà, c'était des valeurs vraies, Comme je disais au début, pour moi, c'était les références Peace and Love, Katmandou, etc. Bon, même si c'est différent, il y avait derrière tout ça avoir un monde meilleur. Voilà. Donc même si j'ai divergé, c'était toujours ça. Donc pour moi, c'était les mêmes valeurs, Le monde ne va pas, tous ensemble, on doit pouvoir faire bouger les choses.